Salut tout le monde. Écoutez, ça fait vraiment plaisir de faire le premier podcast de l'année de Flip Mode. Donc, premier podcast un peu free, puis un peu plus court que la dernière fois, un peu plus axé sur, L'axe. un peu plus relax. Merci de m'avoir corrigé. Donc, on n'a pas vraiment fait de, on n'a pas vraiment fait de sommaire ou autre. On voulait réagir à ce qui pour moi est une grosse actualité. Le futur transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est un sujet qui, même chez moi, déchaîne les passions, que ce soit ma femme ou moi. On discute de ça très souvent. Donc, Le transfert de donc c'est ça. qui? Là, aujourd'hui, je suis avec deux spécialistes. Ah non, Donc, le mais non, mais non, spécialiste Dicky Jarin. non, 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 non. Mais lui, c'est un spécialiste, tu vois, de Non. l'ancienne époque. Donc, l'époque Ouais, Milan l'ancienne AC de époque. Hein. 2002. Ouais, 2002-2001. C'est ça, quand on Et regardait là, les matchs sur ATV ou sur TF1. non, Et mais là, ça fait puis, longtemps. on a le vrai expert, Patrick Denis. Alors, lui, c'est vraiment un Ouais, oui, oui, expert. oui, oui, lui, c'est le vrai, Ah oui, oui, l'original. c'est l'original. C'est l'original. L'expert, super Pat. Donc, quand on lui pose des questions quand moi je lui pose des questions sur l'actualité, c'est rare qu'il n'ait pas la réponse. Donc, on va pouvoir débattre ensemble. Le sujet principal, c'est ça. Mais on a le droit de s'éloigner. Puis, au final, on va essayer de tenir un petit 30 minutes. Donc, ça serait bien correct. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ouais, let's go. Puis, si tout le monde aime ça, super. Puis, si tout le monde aime ça, on pourra refaire un format similaire plus tard dans l'année. Surtout que, qu'est-ce qui s'en vient bientôt? Ne répond pas Patrick. Répondez qui? La Coupe d'Europe. Bien, bien. Et Ah. ensuite, il y a quoi? Euh, merde. Ouais, c'est ça, c'est l'euro, il a dit. Mais ensuite, après l'euro, il y a quoi? Euh, la Coupe du Monde. 2 ans après. Oui. Non, mais cette année, il y a autre chose. Il y a les Ne Jeux réponds pas, Olympiques. Patrick. Non, Ah, merde. il était pris. J'avais déjà oublié. Paris. Il était pris. Paris 2024. Ah, Paris 2024, puisque Ouais, c'est vrai, le c'est vrai. sujet du jour, apparemment, il a mis une clause dans son contrat. Je sais pas si vous étiez au courant. Il a mis une clause dans son contrat où il voudrait disputer les JO. Alors, je ne sais Ok. pas si tu sais comment ça fonctionne, Deki. Patrick, tu sais comment ça fonctionne les JO en général pour les équipes comme la France, l'Argentine, le Ouais. Brésil? Donc, en fait, exactement non, mais en général, c'est que les Jeux Olympiques, en général, c'est fait pour au niveau des sports comme le soccer, c'est fait pour les U23 ou les U21 en général. Donc, par exemple, la France, les seuls joueurs qui peuvent amener, ce sont des U23 ou D'espoir. des espoirs, les joueurs en dessous de 23 ans. Et puis, par contre, ils ont le droit, si je me trompe pas, c'est 2 ou 3 joueurs d'expérience, donc qui jouent dans les A ou peu importe qui tu veux, qui sont au-dessus de 23 ans. Donc, peu importe le joueur, mais tu as le droit qu'à 2 ou 3. Donc, Mhm. en général, c'est ça. J'avais lu que Mbappé, effectivement, lui, il veut disputer donc les Jeux Olympiques aussi, donc après l'Euro. Et puis, il a de fortes chances parce que le sélectionneur à l'Euro, c'est le sélectionneur de l'équipe Espoir. Donc, ça va être Thierry Henry, qui est un ami ou c'est un grand frère dans dans la vie de Kylian. Donc, normalement, ça devrait pouvoir se faire si le Real Madrid accepte de le... Enfin, j'ai De dit le le Real libérer. Madrid, mais on ne sait pas où On sait officiellement. bien, on sait tous qu'il ira au Real. Mais après, on peut Ah, avoir une petite surprise. c'est pas confirmé encore, en fait, qu'il Ben, va au en Real. fait, Donc, il y a beaucoup d'insiders qui disent qu'il va signer au Real parce qu'il a discuté avec le président. Ok. Généralement, ces choses-là, si c'est pas démenti, tout de suite, c'est que c'est vrai, tu vois. Il a discuté Ouais. avec son président au PSG, puis il a dit qu'il allait pas renouveler son contrat à la fin de l'année, que c'était pas la peine de, Ok. euh, de faire une offre. Parce que c'est ce qui s'était passé les dernières fois. ouais. Les dernières fois, mais, quand il voulait partir. mais moi, les gars, j'ai une question. Et j'ai vraiment une question et j'aimerais connaître un peu l'avis
justement votre avis là-dessus. Vous voyez, il va partir, officiellement, il va partir librement. Donc, il n'y aura Mhm. pas d'indemnité de transfert que le PSG va recevoir. Parce que le joueur, il a honoré son contrat jusqu'au max. Je sais Ouais. que la mentalité en Europe en général, c'est quand tu es un joueur de ce statut, en général, c'est de laisser à ton équipe un petit quelque chose à la fin, une indemnité de transfert, même si ça aurait été de 80 millions, c'est juste pour pas qu'ils partent gratuitement, on va dire. Mais la Mhm. mentalité, c'est ça qui me fait un peu rire et que j'ai une dualité. En Amérique du Nord, très souvent, les joueurs, ils sont dans tous les sports. En Échanger. Amérique du Nord, en fait, ils sont pas forcément échangés. Oui, des fois, ils vont être échangés, mais ici, on respecte les joueurs qui vont à la fin de leur contrat, très souvent. Et c'est vu comme quelqu'un qui tenait à cœur son équipe et qui a respecté son contrat. Tandis qu'en Europe, en fait, si tu respectes ton contrat jusqu'au max et que tu pars sans rien redonner, donc sans indemnité de transfert, c'est vu comme être un peu un traître, quelqu'un qui aime juste l'argent. Donc, c'est un peu une dualité que je trouve quand même assez intéressante. C'est deux mentalités, en fait. Dans un certain sens, quand tu regardes ça, le gars, il a respecté son contrat, il n'a rien fait de mal. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que Mbappé, il devrait être il devrait mieux remercier le club en prolongeant et en prenant, en laissant une indemnité de transfert au club. Je ne sais pas si vous voyez un peu la Ouais. dualité qu'il y a, les mentalités qu'il y a, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, un peu sur le sport de ce côté-là. Bon, moi, Ouais. ce que je pense de Kylian, c'est mon avis perso, c'est une opinion, c'est pas quelque chose d'avéré forcément, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui court derrière les records. Moi, à mon avis, le fait qu'il veuille participer aux Jeux Olympiques, c'est avant tout, pas tellement pour les Jeux Olympiques, mais c'est avant tout pour avoir ce record-là dans son palmarès. Moi, je pense que c'est ça. Et au niveau de l'argent, on a bien vu que c'est quelqu'un qui est quand même très regardant de sa carrière financière. Alors, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est sa famille ou si c'est les deux, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne lésine pas sur l'argent et sur les euros, dans le sens où il va aller chercher les plus gros contrats que possible, tout en ayant quand même un esprit sportif. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a, ouais, qui est, parce que d'habitude, quand tu es très sportif, tu as le côté financier, tu le mets de côté. Mais à mon avis, le fait qu'il soit bien géré par sa famille, bien encadré, ça fait que ces deux aspects-là sont vraiment très bien travaillés. Et pour le transfert, j'avais une question aussi. Alors, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais j'avais une question. Est-ce que son transfert sera le transfert le plus cher de l'histoire du football, ou bien ce sera un transfert plus ou moins moyen, normal en termes de chiffres, en termes d'argent? Bah, c'est simple, la réponse, elle est vite répondue. La question, elle est vite répondue. Le transfert, il est free. C'est Il est ça. Ça free. sera le transfert le Ben moins oui, cher de l'histoire. le frère le Il est moins zéro. cher Parce que, d'un des plus grands joueurs de tous les temps. Parce que, parce- comme il l'a dit un peu plus tôt, lui, il part, mais sans indemnité de transfert. Parce qu'au Ouais. final, Mbappé, c'est pas le joueur le plus cher en ce moment. C'est, je pense, le deuxième ou troisième plus cher, joueur le plus cher en ce moment derrière Jude Bellingham. Ok. Donc au final, comme il disait Patrick, puis c'est un peu pour répondre à ta question, faut pas oublier, et je sais pas comment ça se passe ici, mais que tu as énormément de primes à la signature en Europe, en fait. Tu as énormément de bonus cash et qu'on ne connaît pas, alors qu'ici, je ne sais pas si ça fonctionne de la même manière. Je ne pense pas que tu dois avoir des bonus, autant de bonus à la signature. Tu as même des bonus quand tu deviens Ballon d'Or, par exemple. Tu as des bonus quand tu deviens Ballon d'Or et que tu signes son contrat. Et tu as, justement, quand tu effectues un transfert, alors je ne sais pas si c'est le cas ici, mais je pense que tu le sais, Pat, quand tu es un joueur
relativement bon et que tu te fais transférer dans une plus grosse équipe, parfois, dans ton club formateur, ça a été le cas pour Kylian Mbappé, ben, le dernier club comme le Real Madrid, quand le transfert va se faire, il me semble que le Real Madrid va reverser un montant à Bondy, à l'AS Bondy. Donc le premier club formateur de Kylian Mbappé quand il était dans sa dizaine en fait. Donc tu as Ok. énormément d'enjeux financiers. Oui, merci, merci. Petit aparté Petit de aparté, live prévu. ouais, de quelqu'un qui prend soin de moi parce que j'ai pas dit je suis un peu malade, mais elle prend soin de moi. Elle est toujours là, merci. Doudou Euh, d'amour. Et donc, en fait, il y a énormément d'enjeux financiers. Et quand tu pars gratuitement, faut pas oublier qu'il a Mbappé, il a coûté 180 millions au PSG. Attends, mais là, j'ai une question. Donc, le gars, s'il va au Real Madrid, il aura pas un petit bonus dans sa poche, le fait qu'il aille au Real, Il il aura aura sûrement En une zéro. fait, prime à la signature, mais en le fait, Ouais. club, le PSG c'est n'aura rien. exactement. Donc, le PSG, entre guillemets, jeté presque 200 millions pour Kylian 200 millions. Mbappé. Alors, Parce que, je dis je. en général, un joueur de foot, c'est un investissement qu'un club fait. Donc, ils investissent sur un produit. Donc, les joueurs sont des produits. Et puis, plus que le produit est jeune, plus en général, c'est un investissement que tu vas faire sur une revente. Quand tu vas faire la revente, tu vas faire une plus-value. Donc, en fait, c'est juste du business. Donc, Kylian Mbappé, normalement, de toute façon, le PSG sait depuis qu'ils l'ont recruté que lui, son rêve, c'est de jouer au Real Madrid. Donc, à ce moment-là, le PSG, tu le recrutes, tu te dis, bon, on va profiter de son talent pendant qu'il grandit. Il est déjà très fort. Et puis, un jour, peut-être quand il aura 25, 26, 27 ans, il va probablement vouloir partir au Real Madrid. Mais à ce moment-là, on aura peut-être réussi à gagner quelque chose grâce à lui. Et on va juste le vendre au Real Madrid à un moment donné où on va essayer de le garder, mais pour gagner avec lui ou le revendre plus cher qu'on l'a acheté. Le problème, c'est que le problème à ce moment-là, en fait, c'est que ils ont, le PSG a tout raté. Moi, il y a une grosse part que je trouve qui va au PSG parce que le joueur, il est, il est connu que son rêve, c'était de jouer au Real Madrid. Donc là, si tu lui donnes tous ses contrats et que, au final, le joueur, il te dit, écoute, il me reste une année de contrat, c'est à peu près ce qui s'est passé il y a 2 ans ou il y a un an. Il lui restait une année en général dans le foot. Quand un joueur, il lui reste une année de contrat Tu et le que vends. tu sais qu'il va pas prolonger, tu le vends Tu le vends. pour toucher Ouais, une pour indemnité toucher de un montant. transfert. Le PSG, ils se sont dit, écoute, on va être capable probablement de le garder. On va tout lui offrir, tout l'argent du monde quasiment, ou tout ce qu'il veut. Et il n'aura pas le choix de dire oui, en fait, avec tout ce qu'on va lui proposer. Mais Kylian Mbappé, il a quand même, c'est un gars qui a une tête sur les épaules et que, oui, effectivement, je crois que c'est plus du côté de sa famille que l'argent rentre en compte et que pour lui, son rêve, c'est d'être payé quand même à sa juste valeur, mais de jouer quand même au Real Madrid, de pas forcément être surpayé au Real Madrid, mais de quand même être payé à sa valeur et être reconnu à sa valeur. Donc là, tout ça, le PSG le sait depuis le début. Lorsque le PSG avait l'opportunité de toucher quelque chose parce que le Real Madrid avait fait une offre, le PSG a dit, nous on va pas le vendre, il n'est pas à vendre. Et puis, il lui restait un an de contrat. Et ça a mené à toute la saga qui s'est passée cet été parce que là, lui, il voulait partir et il disait, s'il partait cet été, le PSG aurait pu toucher quelque chose. Comme il a décidé de ne pas partir, à ce moment-là, le PSG, certainement, ils n'allaient pas le vendre durant l'hiver, au mercato hivernal. Là, maintenant, il va partir. Son contrat se termine au mois de mai, juin à peu près. Donc, si c'est pas avril, quelque chose comme ça, dans ces environs-là. Quand la saison se termine, il est libre de signer n'importe où. Et effectivement, il va toucher entre 60, de ce que j'avais lu et entendu, ça serait quelque chose entre 60 et 100 millions d'euros juste pour appliquer sa signature sur le contrat. Et
J'ai une question en fait, parce que c'est quand même assez. Je trouve que c'est quand même un jeu politique en fait finalement. Quand je pensais pas qu'il y avait tous ces aspects-là, et quand je vous écoute parler, je m'aperçois que s'il y a vraiment une stratégie politique de part et d'autre, hein, soit du côté de Mbappé, du côté de PSG ou des autres clubs qui le convoitent. Euh, j'ai une question en fait. Est-ce que est-ce que c'est quand même une stratégie mentale, on va dire une stratégie militaire dans le sens de la stratégie pure? Est-ce que c'est une stratégie qui a été créée par Mbappé? Dans le sens, est-ce qu'il a bien vu que le PSG pouvait manger dans ses mains à tout moment, un peu faire la loi au PSG, que ce soit au niveau du terrain, que ce soit au niveau financier, et en même temps un peu faire la pluie et le beau temps sur le PSG, à savoir que si vous n'allez pas dans mon sens, vous risquez de perdre sur le long terme, et c'est ce qui se passe là, puisque en fait finalement le PSG perd le fait d'avoir investi tout ça d'argent, puisqu'en en vrai il n'y a pas de retour sur investissement, donc ils perdent, Il y a un d'après retour. ce que je... Il y a un retour. Mais Parce que, pas le même retour qu'ils escomptaient en tout cas. oui, je pense que oui, il y a un retour. Parce que tu regardes bien Mbappé, c'est sûrement un des joueurs qui vend le plus de maillots. Ça a été le meilleur buteur du PSG. En ce moment, c'est le meilleur buteur du PSG. Il a 25 ans, il est là depuis 7 ans. Il est quand même très apprécié. Il a gagné la Coupe du Monde. Il était au PSG. Il a gagné toutes les coupes possibles en France avec le PSG. C'est juste la Ligue des Champions qu'il n'a pas gagné et on va lui en vouloir s'il en gagne au Real. Mais en vrai, même pour répondre à tes questions, même si c'est politique, il a raison. Il a raison, frère. Non, oui, Parce du qu'au point de vue final, d'Mbappé, oui, mais du point au de vue du final, PSG, ils perdent. Le PSG perd. mais le Enfin, PSG, c'est un pari qu'ils ont voulu prendre en se disant que l'argent achète tout. mhm, Mais en vrai, le gars, il l'a toujours dit, depuis qu'il est jeune, son rêve, c'est de jouer au Real Madrid. Et ça fait plusieurs fois qu'on lui bloque le chemin parce que certaines fois, nous, ce qu'on veut nous faire croire, mais on n'a pas l'autre côté de la face, c'est que Mbappé est avare avec son argent, mais on n'a pas on n'a pas tous les détails non plus. c'est vrai. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est que Mbappé, il a signé encore pour aller chercher l'argent, puis c'est ce que les Espagnols ils disent. Mais faut pas oublier que, comme tu l'as dit, c'est politique et que derrière, tu as un gouvernement, le Qatar, qui te met une pression pas possible, qui va te dire, OK, tu ne peux pas partir Mbappé. Quand un dirigeant politique vient te voir, c'est pas comme ton président de club qui vient te voir. Mhm, Comme Emmanuel Macron vient te voir pour te dire de rester en France mhm, parce que mhm, tu as un patrimoine, c'est pas comme quand Harley arrive mhm, au au Parc des Princes et puis dit à Mbappé, reste. Tu comprends? Donc, mhm, au final, les Français en veulent aux frères. Et puis moi, je suis pas particulièrement supporter du Real, même si c'est une équipe que j'aime bien. Je préfère le Real au Barça, de base. Mais c'est pas mon équipe préférée. Mais le gars, il a toujours dit, je veux aller au Real Madrid et il a respecté sa parole envers et contre tout, même quand on crachait sur lui. Même quand on mhm. crachait sur lui, il a gardé sa ligne directrice en disant, je veux aller au Real Madrid. Et donc, là, on peut être surpris, et j'espère qu'on sera surpris. Parce que moi, mon vœu, ça n'aurait pas été qu'il aille au Real Madrid. Mon vœu, Cité, c'est qu'il a cité. peut-être pas forcément City, mais en ligue, en première ligue. Parce que là, tu as un vrai championnat, avec des vraies têtes d'affiche, des guerriers qui se battent tous les week-ends. Tu as le Real Madrid, c'est la meilleure équipe du monde, mais je suis désolé, c'est la meilleure équipe du monde qui le dimanche joue contre le Celta Vigo. J'ai rien contre le Celta Vigo. C'est une équipe de bon niveau, de Patrick, ok. Mais ou bien même Girona, d'accord. Mais c'est pas West Ham, c'est pas Brighton, Manchester City, Arsenal. Quand tu arrives contre ces gars-là le dimanche,
Quand tu as battu cette équipe-là le dimanche comme Haaland ou bien même Foden, et que le dimanche d'après ou le samedi d'après, tu dois faire un match contre Arsenal ou Tottenham, le samedi d'après, toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire Celta Vigo et puis ton plus gros match de l'année, c'est Barça? Et puis tu appelles ça la plus grande équipe du monde? Je suis désolé, ils ont largement plus de mérite en première ligue, même si Mhm. la Liga, c'est quand même un très très bon niveau, mais le niveau de la Liga pour moi, Patrick, et puis tu peux me contredire si tu veux, mais la Liga, c'est un peu comme c'est un peu comme la Ligue 1. La Liga, c'est un peu aussi comme la Bundesliga. C'est des championnats qui sont dominés par deux équipes, une équipe, et puis eux, ce qu'ils attendent, c'est aller en Ligue des Champions. Mais en Ligue des Champions, t'es frais. T'es frais. Parce que en Angleterre, tous les week-ends, c'est des matchs de guerriers. C'est des matchs où les arbitres, ils sont intransigeants, tu vois. Tu peux tomber, mais c'est pas pour rien que les gars comme Messi, et c'est pour ça que Cristiano Ronaldo, pour moi, a du mérite. Le gars, il est allé en Italie, il a mis son respect en Italie, il était en Angleterre, il a mis son respect en Angleterre, il a été en Espagne, il a mis son respect en Espagne. Messi, c'est le plus grand joueur du monde, d'accord, c'est vrai, il a tout gagné, mais Cristiano Ronaldo, il a fait des guerres. Il a fait des guerres, il s'est battu, et dans des championnats qui étaient quand même assez relevés. Et je sens que Patrick, Ah il veut ouais, mettre mais quelque c'est parce chose, que tu vois. là où je suis un peu pas d'accord, c'est que quand tu regardes le Real Madrid, oui, ok, ils vont jouer peut-être. En fait, c'est sûr que le championnat espagnol, c'est sûr que c'est pas intense comme le championnat anglais, mais après il y a plusieurs facteurs. Le championnat anglais, il y a une plus grande valeur, les équipes ont plus d'argent, etc. C'est Blablabla, pour vrai. acheter des joueurs, tout ça. Et le style de jeu le style de jeu en fait fait en sorte que tu peux battre tout le monde, parce que c'est pas un style de jeu où est-ce que le plus talentueux forcément gagne. C'est aussi celui qui se bat le plus qui risque de gagner, alors que c'est pas une mentalité forcément espagnole, on va dire. Par contre, où est-ce que le Real est la meilleure équipe? Et encore une fois, moi aussi, le Real, c'est vraiment pas mon équipe. Je suis loin d'être supporter du Real. Mais où est-ce que je respecte le Real? C'est que lorsqu'ils affrontent les équipes anglaises, en général, ou les équipes en Ligue des Champions, en général, le Real, c'est leur ligue, en fait. C'est vrai. C'est là, C'est c'est totalement là vrai. que, c'est là que je respecte le Real. J'accepte ce que tu dis. C'est pour ça qu'on peut qualifier le Real, je crois, de meilleure équipe du monde. C'est que même en Mais, jouant contre des Girondins, ils sont en mesure mais, d'aller taper Manchester City, mais, Chelsea, etc. Mais attends, alors que le PSG, même s'il joue contre des Brest, tout ça, par exemple, le PSG finit par se faire taper par des grosses écuries, à un certain sens. Ça serait peut-être mon avis. Pour répondre un peu à la question à Deki, en fait, je trouve que Mbappé, là où est-ce qu'il a raison, en fait, c'est que le gars, s'il voulait laisser de l'argent à son club en indemnité, il aurait fallu qu'il signe un nouveau contrat. Donc, qu'il ouais, signe une prolongation c'est vrai. d'1 an pour que là, il y ait un transfert avec le Real Madrid. Par contre, la seule chose, c'est que si tu signes un nouveau contrat, ben là, t'es lié, c'est ton club qui a le pouvoir sur toi. Toi, tu perds tout pouvoir, tu perds tout pouvoir de négociation parce que parce que tu es sous contrat, donc tu as un contrat à respecter professionnellement et légalement. Et le seul moyen qu'il y aurait à ce moment-là, ça serait de mettre un coup de pression au PSG en disant non, moi je m'entraîne plus. Tant que vous ne m'avez pas vendu, j'ai signé pour qu'on me vende, etc. Donc là, ça joue encore dans la politique. Il faut qu'il y ait des ententes avec tous les partis, Mbappé, le Real, le PSG, parce que le joueur serait sous contrat. Le fait que le joueur ne soit pas sous contrat, lui, ce qu'il dit en gros, c'est ben maintenant je suis libre j'ai le plein pouvoir sur mon avenir. Donc, vous pouvez amener les offres, celui qui m'offre plus ou celui qui a le projet. Moi je crois personnellement, et C'est plus en j'espère que termes de c'est le cas. projet, je pense. C'est ça que Oui, j'espère mais et que est-ce je que crois. j'ai Vas-y, j'ai une Adeki. question, j'ai une question. Est-ce que parce que moi je trouve ça super intéressant parce que
Je me dis qu'en fait, il est malin. Parce que j'ai l'impression qu'il avait déjà, avant cette période-là, une relation avec le Real Madrid. Mais il l'a Peut-être pas, toujours eu, Ah, il ça l'a c'est jamais sûr. caché. voilà, Il l'a jamais caché. voilà. D'ailleurs, d'ailleurs, le président du Real l'a toujours dit qu'il avait des liens avec la famille Ah ben voilà. Mbappé. Voilà, Mais, donc en fait, mais pour moi, ça c'est un coup de chien, qu'on non, le c'est veuille pas ou un coup de non. chien. Oui, c'est un coup de chien au Non, c'est PSG. pas un coup de Parce que, chien. Non, oui, c'est pas un coup de chien au PSG. Le moi, je trouve, PSG, c'est pas un club avec. Alors, le PSG, et puis là, je vais peut-être me mettre des ennemis à dos, mais c'était le plus grand club de France. Mhm, Et ça depuis plusieurs années. Je peux même dire depuis 10 ans, puisqu'on est déjà en 2024. mhm. C'est le plus grand club de France, d'accord. Mais est-ce que c'est l'un des clubs légendaires de France? Oui, avec les titres qu'ils ont gagnés. Mais l'aura qu'ils dégagent, on sait et on sent que le PSG, c'est pas une équipe qui est montée pour gagner des titres. Bon, C'est une équipe qui est montée pour vendre des maillots, pour attends. faire du marketing. Donc, Sur quand tu l'aspect, analyses le PSG et que tu analyses le Real en tant que tel, le Real, c'est une machine à gagner des titres. Le PSG, c'est une machine à faire de l'argent. Et ok, ça, c'est pas pareil. attends. C'est comme Bon, une attends. affiche aussi au niveau du Qatar. Bon. C'est une affiche, Sur l'affiche l'as- d'un gouvernement. sur l'aspect symbolique, effectivement, je, je te rejoins. Mais, bien que tu défendes Mbappé, je trouve qu'il y a un manque de loyauté assez probant de la part d'Mbappé. Après, est-ce qu'il faut être loyal avec le PSG ou pas? Ça, c'est un autre débat. Effectivement, peut-être qu'il ne faut pas être loyal par rapport à ce que tu as expliqué, que le club est là pour faire de l'argent. Peut-être que c'est la raison. Mais vu de l'extérieur, ça donne une image d'un gars qui n'est pas loyal envers ses 7 ans de, entre guillemets, service et de travail en commun. D'ailleurs, il y avait beaucoup de problèmes dans les vestiaires avec Mbappé et les autres et certains d'autres Et stars. ça, on le sait pas. C'est Ça, ce c'est qui ce Ça, s'est qu'on dit. dit. c'est des C'est ce qui spéculations, C'est s'est des dit. on dit. mais, On le saura peut-être dans 20, 30 ans. Voilà, parce que des fois, mais, je regarde des reportages avec des joueurs qui parlent du vestiaire avant, mais on sait pas. Par contre, le truc, c'est que, je suis désolé, la carrière d'un footballeur, la carrière d'Mbappé est presque finie, hein. Mbappé, il a 25 ans. Il lui Ouais, il lui reste reste 5 à 5-6 7 ans. ans. Ouais, 5-6 ans. Donc, tu veux me faire comprendre que tu dois être loyal absolument à un club alors qu'il te C'est pas reste ce que j'ai dit. 5, 7 C'est ans. pas. Non, attends. Quand, quand je dis qu'il n'est pas loyal, je fais pas un jugement de valeur sur lui. Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais de ne pas être loyal. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que vu de l'extérieur, effectivement, Moi, il donne cette impression d'une personne qui est très stratège. C'est pas mauvais d'être il le stratège, hein. faut. Il le faut. Parce Mais que si demain il se voilà. blesse, il joue contre l'Orient et qu'il a un coup comme ce qu'on avait vu dernièrement là, au niveau de Ouais, la avec cheville, ouais. avec, j'ai oublié le nom du défenseur, je sais pas si tu as vu Patrick, ah, j'ai pas vu, mais j'ai euh, entendu qu'il oh là là, était sorti sur c'était Ah ouais, blessure. assassin. c'était quand Si même tu chaud. prends un coup comme ça, tu penses que le PSG va pas se débrouiller pour, quand tes Non, performances vont commencer c'est à sûr. baisser pour, tu penses que le Bien sûr. PSG sera loyal avec toi? Je suis d'accord. Ça Le reste gars est à business is son, business. c'est business is Business is business. Et puis c'est quelque chose que, en ouais. France, on doit prendre en compte. On aime des joueurs. Si on veut suivre si on veut suivre des joueurs pour la loyauté, je suis, je vais me faire encore des ennemis peut-être avec ça. Regardez des matchs internationaux. Parce que c'est simple. Tu peux pas Ouais, transférer ta ben, nationalité. ce que tu dis, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que je suis tombé sur une vidéo là il y a quelques jours de Benzema qui était interviewé par un podcasteur français, je pense, et il disait que le foot maintenant c'est que des stats et que en fait Totalement. personne ne regarde un match en entier, les gens vont regarder juste les highlights et puis bon voilà, Mhm. et que en vrai le vrai football organique de fans, c'était comme moi je le regardais quand on était plus jeune et tout ça tout ça. Bon. Euh,
Effectivement, lorsqu'on analyse tout ça, la description et puis ton analyse, elle est juste puisque le gars, il va pas non plus se tuer pour un club qui à la fin va le vendre tôt ou tard ou va l'utiliser. Ça, c'est Mais sûr. Je suis d'accord. c'est là aussi qu'il faut un peu se tromper, justement, qu'on se trompe. Le gars, il s'est donné corps et âme pendant son Pendant contrat. 7 ans. Pendant son contrat, il a jamais vraiment été. Oui, des fois on entendait des histoires par-ci par-là, mais le gars sur le terrain, il s'est toujours donné Intraitable. à fond. Toujours, il a jamais été réellement. On pourrait dire, on n'a C'est vrai. jamais réellement eu le sentiment de devoir le critiquer pour son C'est vrai. C'est vrai. comportement d'envie de gagner ou quoi que ce soit. Ça a toujours été un gars qui a toujours voulu gagner et faire gagner l'équipe. Donc ça, il s'est toujours donné à 100% pour l'équipe et lui-même, il a dit, même si je quitte cet été, je vais quand même tout faire pour gagner la Ligue des Champions au PSG. Lui, Ouais. il veut quand même gagner. Donc au final, effectivement, c'est juste une stratégie. Et puis, lorsqu'on dit que le joueur parle avec le Real Madrid, très souvent, il ne faut pas oublier, c'est pas forcément le joueur lui-même, en fait, c'est son entourage, c'est ses agents, c'est principalement, je crois que un de ses agents ou de ses personnes proches, c'est sa mère qui s'occupe un peu de sa carrière aussi et tout. Donc, en fait, Mhm. le président du Real Madrid, lui, Florentino Pérez, il parle principalement, en fait, il reste en contact avec sa mère. Tu sais, souvent, d'après moi, ça doit être des discussions, comment il va, comment il se sent, est-ce que vous pensez déménager dans tel quartier, inquiétez-vous pas, on va vous trouver une maison, le club va gérer tout ça, tout ça. Tu sais, c'est juste, lui, Florentino Pérez, il parle avec les agents, dont la mère de Mbappé, d'après moi, juste pour les rassurer s'ils viennent et tout, ça va bien se passer. Mais je ne pense pas qu'il parle avec, et des fois, il y a des choses aussi qui sont justement, ici, on appelle ça du maraudage, en fait. Le terme maraudage, c'est en gros, c'est quand, par exemple, un entraîneur va venir approcher un joueur. Par exemple, moi, je suis dans la vidéo qu'on avait fait, je suis à l'UQAM. Si l'entraîneur de Trois-Rivières ou Concordia ou peu importe du même championnat vient me parler et que je ne suis pas encore éligible à être transféré d'université pour X raisons, eh bien, cet entraîneur-là, il est en tort, en fait, parce que il veut me faire changer d'équipe ou me donner des raisons de changer d'équipe alors qu'il n'a pas le droit, par exemple. Donc, c'est du maraudage. Donc, généralement, Hmm. c'est un peu interdit. Dans les clauses de contrat, souvent des joueurs professionnels, ça va dire que tu n'as pas le droit de discuter avec un autre club tant que ton club présent ne t'a pas encore donné la permission de négocier avec l'autre club. Et en général Est-ce Mhm. aussi, Mbappé, c'était à partir en fait officiellement du début du mois de janvier, lorsque le mercato hivernal commence, il était légalement en droit de commencer à discuter en Il termes l'a de pas fait. contrat. En fait, ça, on ne le En sait fait, on ne pas. sait pas s'il l'a pas fait, mais il On ne l'a sait pas pas parlé s'il l'a pas ouvertement. fait. Exactement. En fait, Mbappé, là, en ce moment, même lorsque les gens disent qu'il va aller au Real Madrid, c'est pas officiel. Le Real a rien confirmé, le PSG a rien confirmé, Mbappé a rien confirmé. Là, en ce moment, ils sont dans une joute politique. Et puis, de ce que j'ai entendu dire, cette joute politique, en fait, c'est pour éviter de ridiculiser un des camps, et principalement le PSG. Ah, Parce que le voilà. PSG, il est Voilà. considéré comme étant un de ceux qui ont foiré dans l'histoire. Donc, Hmm. c'est eux qui sont pointés du doigt pour dire c'est à cause de vous, en fait, s'ils quittent gratuitement. Vous avez mal géré le Mhm. dossier. Donc, en ce moment, ils essayent vraiment de ce que j'ai entendu, c'est un journaliste français qui est proche du Real Madrid. Il a dit, c'est un peu du storytelling en ce moment, en fait. Donc, Hmm. c'est juste pour attendre aussi que les gros matchs importants de Ligue des Champions passent. Et une fois que la saison ne vaudra plus rien, entre guillemets, ça C'est là qu'on va entendre des sera choses un peu officiel, plus on va attendre concrètes. Mbappé. Exactement. C'est là qu'on va plus entendre C'est Mbappé. normal, en passant. Moi, je trouve que c'est un power play du Real Ah Madrid oui. sur le PSG. Tu trouves? Ah ben, Grave, après, après, grave. après, oui et non, parce que le Real Madrid,
s'est fait ridiculiser par le PSG et par Kylian Mbappé quand il a refusé parce que tout le monde disait il être transféré. allait être transféré. C'est 200, 250 millions, presque 300 millions, je crois. Et Et puis, à la dernière minute, il a prolongé au PSG. Donc ça, c'est un gros. Et ça, c'est puis, le plus gros manque de respect. Je trouve que le Real, ah en ouais, ce moment, il gère. S'ils signent au Real, ils ont ultra bien géré le coup parce que Florentino Pérez, il n'a à aucun moment dit de manière publique que le transfert se faisait. L'entraîneur ne l'a pas dit ouvertement. Les joueurs seulement se sont avancés, comme Tchouaméni. Tu sais, les joueurs, Jude Bellingham, quand on leur pose la question à chaque entrevue, ils te disent, ben, s'il vient, on sera content. Peut-être qu'ils savent que c'est déjà signé. Mais le plus souvent, ils essaient quand même de rester assez corrects parce qu'ils savent qu'ils peuvent se rencontrer encore en Ligue des Champions et que tout peut arriver. Et moi, j'espère. Puis c'est le mot de la fin parce qu'il nous reste, on a déjà dépassé de 6 minutes. Mais si vous voulez, on pourra faire une partie 2 à un autre moment. J'espère qu'il y aura un pari réel. Parce que c'est là qu'on va voir le mental du frère. Est-ce qu'il va s'écrouler ou est-ce qu'il va devenir un monstre sur le terrain? Moi, j'espère que c'est la deuxième solution. J'ai envie de voir un beau match, tu vois. Un beau match où tu as un Mbappé qui porte son équipe parce qu'en ce moment, les derniers matchs que j'ai vus, PSG, si tu regardes juste le score, oui, il gagne. Mais quand tu regardes le fond du match, oh là là, c'est catastrophique. Que c'est catastrophique. Il n'y a qu'une personne qui me fait plaisir au PSG. Là. Bref. En tout cas. Speed. 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 T'as vu, Patrick, ce que Speed il a fait à Kaka? Sur non, j'ai Instagram, pas t'as vu. vu? C'est un gros malade. Attends, je vais te montrer ça. Je sais pas si tu connais ce Mais streamer-là. Speed, ouais, je le connais. Ouais, Speed, ouais. Ben, c'est un clown, ce gars. C'est un phénomène. Ah là là. Il a fait un match avec le fils de Cristiano Ronaldo. Ouais. Et c'était un petit match dans un petit terrain de street. Et c'était Voyez assez l'écran, les sympa. gars? Ouais. Regarde ce que le gars il va faire. Il a des soucis, ce gars. Il est fou. On lui a juste donné un jeune. Ce gars-là, c'est un fou. Et imagine, il lui foule la cheville. Il lui explose la cheville. C'est un fou. C'est un fou. Mais je pense qu'il savait ce qu'il faisait en fait aussi, mais Moi, oui, je pense pas. Tu penses pas? Tu penses qu'il a fait au hasard? Il y a aucun footballeur qui vient et puis qui fait un tac par derrière sans savoir ce qu'il fait. Dans un match de charité. Un match de charité, frère. Ouais, c'est vrai. C'est un fou. Tu sais, il s'est pas monté, là. Kaka, il a pas vu le tac venir. Ouais. Mais après, tu sais, ce gars-là, c'est ce qu'on disait sur WhatsApp. Il amène du divertissement. Bon, après, c'est vrai que c'est pas forcément. Oui, en termes de divertissement. C'est pas négatif dans un sens où je trouve que ça ramène beaucoup de jeunes qui sont derrière les écrans et ça les ramène sur le terrain. Donc, ça fait un petit moment qu'il rencontre pas mal de figures du football, Ronaldo, R9, le fils de CR7. Pogba, il a même demandé à Drogba si c'était le père de Pogba. Tu vois, c'est un peu comme ça, tu vois. Après ça lui fait des vidéos, ça lui fait de la popularité et tout. Hein. Chacun, comme on dit, chacun grind comme il veut. Hein. Chacun travaille. Mais tu penses pas que ça ramène un peu de public plus jeune sur le football En fait, ça amène, je crois que ça amène juste du buzz, on va dire, sur le football, sur lui et tout, mais ramener du public plus jeune. En fait, après, ça, c'est un autre débat, on n'a plus le temps vraiment de rentrer là-dedans, mais en fait, ça ramène juste, je trouve, le public
les jeunes qui veulent, comme Benzema il dit, les jeunes de nos jours, ils veulent juste des buts, des skills. Ils consomment plus le foot comme était Comme consommé avant. comme Puis avant, quand tu avais exactement. un bon match de Ligue des Champions sur la télé publique et puis que tu le regardais là. Ah oui, maintenant en fait les jeunes et puis c'est pour ça maintenant il y a la ligue de Gérard Piqué, la Kings League. Vous feriez des recherches ceux qui sont intéressés là-dessus, mais c'est une ligue où est-ce que c'est une ligue qui se joue à 7 et puis c'est des règles qui ressemblent un peu à des règles du hockey, c'est même des fois le public qui décide les règles. C'est vraiment Ah Ah ouais. ouais. mais en fait c'est une ligue pour le plaisir et tout, mais il y a plusieurs légendes qui jouent dans cette ligue-là. Il y avait Raoul, Casillas, plein d'autres légendes, mais c'est juste, en fait, le foot, il change. Comme a Hmm. dit Mbappé, le foot a changé. Et Hmm. puis, c'est juste, les gens consomment le foot différemment. Et puis, Hmm. c'est pour le meilleur, tout comme pour le pire. Mais moi, je trouve pas que ça apporte en tant que tel une Hmm. visibilité sur le foot que moi j'aime, on va dire. Mais ça apporte, c'est vrai que quand même, ça permet aux gens de voir dans dans leur page d'actualité TikTok qu'à aussi il a appelé Kaka et tout. Voilà quoi. Là, là, là. Je vous mets Ouais, ouais. une petite vidéo pour la fin. Ok. Je pense que vous allez kiffer. Augmenter un petit peu le son. Petite interview d'un concerné. Puis on va se faire une partie 2. Est-ce que ça vous intéresse de faire une partie 2? Ouais, Ah carrément. ouais, moi je serais chaud, hein, c'est sûr. Mais on se met bien là. Je suis ce petit quiproquo en sélection, mais qu'on va régler très très vite parce que voilà, il y a une compétition qui arrive et on va pas se créer des problèmes pour rien. On a un pays à faire gagner. Et, mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot plus longtemps que moi. Le monde du football, il a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Et je pense que c'est juste donner un droit de regard sur notre nom, à quoi il est associé. Je demande pas grand-chose. C'est juste que j'ai une carrière et j'ai envie de gérer ma carrière comme je l'entends, comme ça me correspond, avec les valeurs que je veux prôner. C'est cela. C'est cela. C'est l'une des plus grandes stars du Ouais, c'est un discours politiquement correct. Un discours Ouais. Mbappesque. En gros, Ah c'est ouais. je fais ce que j'ai envie de faire. Mais après, à tort et à raison, il a quand même relativement raison. Dans un Oui, c'est certain Parce vrai. que sens. pendant très C'est vrai. longtemps, les joueurs étaient considérés comme des gens débiles C'est vrai. qui étaient juste payés à courir derrière un ballon. D'ailleurs, nos parents nous disaient ça au pays. Moi, je le dis en français, mais tu disais, ça te, tu vas gagner quoi à regarder des gens courir derrière un ballon? Hmm. Parce que justement, ils n'étaient pas, ils ne s'exprimaient pas, ils ne montraient pas pourquoi ils aimaient leur sport. Et puis le gars, il s'exprime, frère. Ouais, moi, tu Il sais, montre qui il est, il montre sa personnalité. je serais à sa place, j'aurais peut-être fait pire, pire que lui, ou comme Ça se lui, peut. ou tu vois. Donc, bon, c'est pas une critique, c'est juste un regard extérieur. Ah oui, mais c'est vrai. C'est vrai Ouais. que c'est très politisé. Et puis, il s'exprime très bien, en fait. Mbappé, il s'exprime un peu comme un politicien. C'est ça aussi, je crois, que pourquoi les gens sont un peu réticents et tout. Mais quand tu parles devant les médias, si tu parles comme un débile, les gens vont te voir comme un débile. Si tu parles comme quelqu'un d'intelligent, les gens vont voir comme quoi tu essayes de contrôler le système ou quoi que ce soit. Mais en fait, il fait juste gérer sa carrière. Et il a raison. Moi, je dis juste qu'il a raison dans un certain sens, parce que ton droit à Mhm. l'image, c'est C'est ça. important. C'est ta personne. Il dit pas, je vais diriger le truc, même si il est un peu hautain dans sa manière de le dire, on a un pays à faire gagner, ok. Mais il faut déjà avoir du cran pour dire ce genre de choses-là, mais il a raison dans le sens où frère, c'est son droit à l'image, comme Patrick dit, puis Ah il a ouais, le droit de gérer son image comme il veut, quoi. tu as le droit de pas vouloir que ta tête soit affichée sur telle Telle ou telle chose publicité. Je ou me souviens plus de quelle publicité exactement. il parlait. Ah, je pense que c'est des sites de Paris
Ok. C'était des sites de paris Je sportifs. crois Il a aussi, dit, ça il a devait être dit quelque chose qu'il comme n'était pas ça. d'accord. Il me semble que c'était ça. Je suis pas sûr. Ok. À Non, après, vérifier. t'as le droit, effectivement, et selon, comme il dit, c'est selon les valeurs qu'il prône. Et puis, chacun fait ce qu'il veut. Après, jusqu'à des limites. Après, c'est son problème. Il verra au niveau des sponsors, de l'argent qui rentre au niveau de ses droits d'image dans un certain sens. Mais sinon, écoute, si tu es d'accord à perdre de l'argent parce que tu veux pas apparaître sur ça, c'est quoi le problème? Dans un Mhm. C'est vrai. certain sens. C'est le problème, et peut-être que c'est pour ça que les gens en font un cas. C'est peut-être, est-ce que c'est parce que il veut gagner plus ou parce que vu que le club est associé à ça et qu'on lui demande d'apparaître là-dessus, vu que ce truc-là ne le paye pas lui directement, là c'est autre chose. Mais si c'est dans le cas de, écoute, moi je préfère ne pas apparaître là-dessus parce que c'est pas dans les valeurs que je prône, Ouais, que je prône. qu'est-ce que tu veux qu'on Il a dise le au droit. gars? Il a le droit. Et je pense qu'Mbappé, il veut contrôler son image. Et d'ailleurs, les grands du monde de l'histoire ont toujours contrôlé leur image et l'histoire qu'on raconte sur eux et sur ce qu'ils ont accompli. Parce que bon, chaque personnalité, grande personnalité, que ce soit les rois de France ou d'ailleurs, lorsqu'on creuse, on s'aperçoit que ce qui a été raconté n'est jamais exact. Mais par contre, le discours et l'histoire ambiante est construit et contrôlé. Donc, tous les hommes de puissance, bon, lui, c'est quand même une personne de puissance, puisqu'il est quand même un joueur parmi les meilleurs joueurs du monde. Et puis, il a une influence sur, que ce soit sur la jeunesse ou même sur le monde hein, et sur les marques. Donc, le gars, en tout cas, si ça vient de lui, vraiment bravo, parce que ça montre qu'il comprend des choses en dehors du football, des choses qui rentrent dans la politique, la gestion de l'image, le marketing, tout ça. Sinon, si ça vient pas de lui, en tout cas, les personnes qui l'entourent sont des personnes très très fortes, en tout cas, qui ont compris ça. Donc, ouais, bravo, bravo. Bon, bah les gars, merci. On a vraiment dépassé. On est à 47 minutes. On avait dit Yes. 30. Mais c'est un bon sujet. Merci de nous avoir écoutés. Puis on vous donne un rendez-vous pour une partie 2. On fera une partie 2 euh, incessamment sous peu. On va soit continuer parler du sujet ou parler d'un autre sujet, soit par rapport au sport ou sujet d'actualité. Donc merci Patrick et puis merci d'équipe. Puis on se voit lors de la partie 2. La partie Et 2 qui sera est-ce que Mbappé va contrôler le monde. En tout cas, bref, passez une excellente soirée. Merci. Ça a été un plaisir et certainement une partie 2.